En tout cas, cette photo, moi, elle me plaît beaucoup parce qu'on trouve déjà tous les comités de l'association qui est réuni sur cette photo et on voit aussi le travail qui est fait par ce comité. En avant-plan, on voit une sorte de bidon ou bien je ne sais pas, de fût, mais ce n'est pas un fût, c'est un filtre. Un filtre qu'on a acheté ici, chez qui encore à Porrentruy. À Porrentruy. Et puis c'est un filtre sec qui fonctionne avec des bauxites. Donc ils mettent dedans des bauxites et par décantation, ça peut filtrer l'eau. Et puis ce filtre va aller dans ce conteneur pour pouvoir être conduit en Guinée-Conakry dans l'école qu'on a sur place. Et dans ce même conteneur, nous y avons mis aussi des ordinateurs, l'école d'informatique, la classe d'informatique dans l'école de Fria. Et nous avons aussi mis presque une tonne de livres pour ouvrir une bibliothèque dans l'école. Donc il y a 3 actions qui ont été réunies dans ce conteneur. C'est pourquoi cette photo, elle me plaît beaucoup parce qu'elle contient beaucoup d'actions pour le projet de la Guinée. À propos du filtre, c'est important parce que l'école n'était pas approvisionnée en eau et il fallait chaque jour, avec des bidons, des seaux, aller à 3-4 km à une fontaine pour pouvoir s'approvisionner en eau. D'où la nécessité, ils nous avaient sollicité pour savoir si on pouvait rendre potable l'eau sur place afin qu'ils puissent en disposer sans devoir faire des trajets incessants et surtout lourds. Oui, c'était très lourd. Et puis ce filtre, donc, il a été monté, mais on n'a pas la photo parce qu'on ne peut pas emmener toutes les photos ici. Elle a été montée dans l'école et ils ont construit un puits. Avec un moteur, ils peuvent envoyer l'eau jusque dans le filtre qui est tout en haut et par décantation, l'eau qui sort est potable. Et puis les enfants peuvent la boire et puis ils utilisent aussi pour le nettoyage, pour la propreté et l'hygiène de l'école. Donc c'est un filtre qui est très, très important. Et puis la bibliothèque aussi, elle fonctionne actuellement très bien. Et puis les enfants peuvent avoir un bouquin, lire et le résumer devant leurs collègues. Et en parallèle, il y a le service d'informatique, donc la salle d'informatique qui est équipée avec les ordinateurs qui fonctionnent aussi. Et les enfants peuvent aller sur l'ordinateur, découvrir l'ordinateur, le toucher et apprendre à l'utiliser. Et à propos des livres, on s'était posé la question si tous les livres étaient intéressants pour envoyer ça en Afrique. C'est pas la même culture. Il y avait par exemple des photos des Alpes enneigées. Et puis on s'est dit, maintenant c'est peut-être... Et au contraire, ça a permis à ces jeunes petits Africains de découvrir ce qu'était la neige et en plus de la beauté de nos paysages. Alors finalement, à part l'histoire suisse, les livres d'histoire suisse, tout manuel ou tout livre peut être intéressant pour la culture, même si c'est une autre culture, une autre manière de penser, de voir. Ça permet d'ouvrir aussi l'esprit de ces jeunes. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que, bon, ici, tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique, dans le fin fond, etc. Mais pourquoi pas que les Africains puissent aussi découvrir qu'est-ce que la neige et qu'est-ce qui se passe là-bas chez les petits blancs. Donc c'est très important aussi dans l'autre sens. Voilà, la deuxième photo, comme vous le voyez, ça se passe à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ici, nous avons réussi à obtenir 30 ordinateurs, tablettes, de la société, la compagnie Rolex de Bienne. Ils nous ont donné leurs ordinateurs d'occasion, mais qui dataient de 2 ans à peine, mais qui étaient vraiment performants, comme vous le savez. Et puis, nous avons réussi à les expédier jusqu'à Lubumbashi. On a payé environ 400 francs pour les expédier. Ces ordinateurs sont très bien arrivés et ça a été la joie des élèves et des enseignants. Et là-bas, les élèves... Il y a peut-être 1 ou 2 enseignants qui savent
utiliser les ordinateurs. Et c'est eux qui transmettent les connaissances aux élèves et aussi à d'autres enseignants. Donc, il y a deux parties. Donc, il y a une partie où les élèves apprennent à aller sur l'ordinateur et puis une partie où on forme les enseignants pour qu'ils puissent aider après leurs élèves, les enseignants qui ne savent pas comment utiliser les ordinateurs. Oui, c'est-à-dire dans un premier temps, ils apprennent d'abord à comment utiliser l'ordinateur, qu'est-ce que c'est que l'écran, le clavier, et puis comment écrire les noms, etc. Ça, c'est vraiment basique. Donc, c'est la première chose qu'ils doivent apprendre, écrire leur nom sur l'ordinateur. Donc, l'utilisation de l'ordinateur. Et dans un deuxième temps, c'est aussi utilisé pour la recherche, surtout pour les enseignants. Ils peuvent aller sur Internet pour pouvoir trouver, par exemple, le corps humain. C'est ce qu'ils font. S'il veut donner un cours sur le squelette humain, il va aller trouver sur... et puis il demande... nous avons envoyé aussi une imprimante pour pouvoir imprimer des choses, des images. Donc il demande au préfet d'imprimer ces